Et aujourd'hui, on a Gwendoline de Edith Star qui va venir nous rejoindre, si tout va bien. Ah, voilà, je t'invite à rejoindre. Et voilà. Hello? Salut. Attends, ouais, Je je sais pas vois, si tu me vois. Bah écoute, je pense que Ouais, je non. vois un pull au mieux. Alors, pour l'instant, moi, je me vois en noir. Et moi, je te vois très Oui. bien. Euh, En fait, c'est la première fois que je fais en visio par téléphone. D'habitude, je fais sur ordi et c'est plus simple. Du coup, je sais pas. Alors là, Ah oui, ok. ouais, Faut que je le... c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est ce que je vois. Clac. Tu es censé pouvoir tourner la caméra d'après ce que je sais. Ah, voilà. Ouais, ça y est. Ouais, Coucou, alors, comment tu auras plus vas-tu? longtemps que t'es en hauteur. Ça va très bien. Et toi? Ouais, bah écoute, je survis. Chaque jour, chaque jour sa peine. Et voilà, j'ai lancé en direct du confinement depuis maintenant plus de 20 jours. Et mon idée, c'est Ouais. d'interviewer en fait les entrepreneurs, notamment montpelliérains, pour bah, voilà, savoir comment ils vivent le confinement, comment ils continuent d'exercer avec le confinement, Ouais. et puis voilà, discuter rapidement un peu de ton ressenti vis-à-vis de tout ça. Est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. Je fais juste une Je pile suis de livres prête. pour caler mon téléphone dessus pour pas avoir trop mal à la main après. Ouais, tu Et fais bien. ça tombe bien, j'en ai plein sous la main. Ça y est, Bah c'est un oui, peu mieux là. justement pourquoi tu as autant de livres sous la main. Tu vas pouvoir te C'est mon présenter, métier, c'est ça. c'est ça. Bonjour à ceux qui sont là. Donc, je m'appelle Gwendoline et j'ai plusieurs casquettes. Je suis éditrice, donc j'habite à Montpellier. Je suis éditrice au sein de l'édition, j'ai déjà deux casquettes. Je suis à la fois freelance pour des éditeurs à Paris qui travaillent dans le parascolaire. Donc, je travaille pour Hatier et Hachette et rue des Écoles essentiellement, et je travaille pour eux sur des livres parascolaires, donc notamment beaucoup de Becherel. C'est pour ça que là, j'ai fait une petite pile de Becherel, sur lesquels j'ai travaillé ou non, parce que voilà, il y en a plusieurs. J'ai aussi ouvert une maison d'édition en fiction Mhm. qui s'appelle Edistart, où j'ai publié deux romans pour l'instant. Le troisième est en préparation. Et à l'occasion du confinement, je vais avoir un petit peu C'est de temps pour m'y l'occasion de... pencher. Ouais. C'est l'occasion. Et puis la troisième casquette, c'est que je suis libraire aussi depuis janvier, à Mhm. Montpellier toujours, dans la librairie Fière de Lettres que j'ai rejoint en tant qu'associée. On est cinq désormais. Et bah là, c'est fermé. Voilà, là, Là, c'est fermé. Ouais. on n'a pas le choix, c'est obligatoire. C'est fermé depuis le 14. Et puis on attend de savoir quand est-ce qu'on aura le droit de réouvrir. Donc là, sur tes trois activités, les autres continuent d'être actives et il y a la Oui, librairie qui, elle, est stoppée, c'est ça. La librairie s'est stoppée. suspendue. Alors au début, il y a eu des choses à faire. Comment on stoppe une grosse machine avec des Ouais. cartons qui doivent arriver, des factures à régler, Des des commandes. commandes qu'on n'a pas faites, qui finalement n'arriveront pas ou arriveront Ok. plus tard, mais il y aura peut-être même pas les mêmes livres dedans parce que les éditeurs sont en train de repousser toutes les sorties de livres, ce qui devait sortir en avril, les choses importantes, etc., sont Mhm. décalées à juillet, août, pour qu'il y ait l'occasion quand même d'avoir de la presse et des gens qui sont disponibles, des lecteurs disponibles quand les ouvrages sortent. Mhm. Donc tout ça, c'est décalé. Et puis faire le point sur la trésorerie, ce qu'on a à payer, ce qu'on peut repousser. Mhm. Donc on a Mhm. essayé. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place. Oui, des Franchement, c'est assez reports. bien organisé. Ouais, on Voilà, les avait reports entendu. de tous les gros fournisseurs sont automatiques. Mhm. Ce qu'on devait payer fin mars, en fait, a été repoussé à fin juin. Ce Ouais, qui fait que, voilà, ça fait ouais. ça de soucis en moins. Ensuite, les prêts aussi ont été décalés, les échéances des prêts, ce qui nous permet d'avoir une trésorerie qui diminue pas trop. La grande question, c'est quand est-ce qu'on pourra à nouveau vendre des livres. Oui, justement, Voilà, parce que ce ne sont que des reports, vous n'avez pas pas la des annulations. possibilité de faire de la livraison ou
Voilà, je sais que vous n'êtes pas d'intérêt public, mais bon, aujourd'hui, voilà. Après avoir mangé, est-ce qu'on peut se lire? Alors, on s'est posé la question au tout début. En fait, au tout début, quand on se disait, bon, bah, on est fermé, mais on est plusieurs, on est disponible, on n'est pas loin du centre. Est-ce qu'on fait de la livraison à domicile? Est-ce qu'on propose aux gens de passer sans entrer dans la boutique? Parce qu'en fait, ce qui n'est pas autorisé, c'est la Le rencontre contact. publique, en fait, Mhm. l'ouverture au public. Et puis après, on s'est dit que, en fait, c'était dangereux aussi, que ça faisait, Mhm. enfin, voilà, c'était pas notre rôle de demander aux gens de sortir pour passer, parce qu'ils l'auraient fait, d'aller sonner chez les gens non plus. Tout ça, c'est en fait, c'est risqué, ça fait pas partie du confinement, et je pense que de toute façon, à l'heure actuelle, c'est pas autorisé. Mhm. Et puis après, envoyer par la poste, c'est pareil, rajouter des choses aux livreurs, aux facteurs, Mhm. etc. C'est aussi Oui, parce que ce entretenir qu'on le n'a fait pas que indiqué, c'est que Fier de l'être, c'est une librairie qui est engagée. C'est pas Amazon. Donc, du coup, effectivement, vous avez des valeurs éthiques. Et donc, on voit que ça va jusqu'au bout, là, dans votre engagement. C'est de dire, voilà, voilà, c'est un temps de confinement. C'est comme ça. Genre. c'est ça. On, On on- va pas, enfin, on va pas multiplier les colis que les facteurs ont Mm, apportés alors qu'ils ont des choses très importantes mm, à mm, livrer. Que là d'ailleurs, la presse leur a mis un coup de forcing aujourd'hui euh, pour que la presse soit acheminée tous les jours. Ils vont recruter des nouveaux facteurs pour que les facteurs puissent livrer tous les jours alors que depuis quelques jours, ils livraient plus que 3 jours par semaine mm, mm. parce qu'ils étaient en sous-effectif. Eh ben Donc oui, c'est voilà, ça. là c'est pour C'est la tout liberté de la c'est presse et d'expression et d'information. c'est Le livre n'en continuer. fait pas partie. Tout le monde a des livres chez soi à peu près, ou a eu le temps Mm, d'aller à la bibliothèque avant. On peut relire des livres, mm, c'est magique. c'est ça. Alors que l'alimentation, on ne peut pas remanger une pomme qu'on a déjà mangée. Non, Donc alors que tu voilà. essayes via tes stories, enfin tes publications, de nous parler d'autosuffisance pour dans quelques années. Donc j'aime beaucoup cet humour. Il est voilà, c'est très bien mis en scène et c'est très très sympa. Et tous les jours, j'attends de voir quelle nouvelle autosuffisance tu vas trouver. Il y en a quelques-unes encore plus concrètes. Ah Et puis bon, maintenant, j'ai du renfort de ma mère qui est chez elle, toute seule confinée, qui, pareil, qui qui aussi réfléchit, qui fait des petites mises en scène, qui m'envoie des photos. Ma génial. grande sœur aussi. Bon, voilà. Ça devient Ouais, familial, mais à distance. j'aime beaucoup ce partage-là, donc à conserver pour donner des idées effectivement sur ce qui nous entoure et ce qui prend du temps à être fait. Et donc voilà, je trouve que ça va très bien avec ta thématique. La question est de savoir comment tu as pris le confinement, comment ça t'est tombé dessus comme nous, mais comment toi tu l'as vécu, titre pro et perso, comment ça s'est passé pour toi? Grosse surprise parce que enfin, le confinement pour nous, c'est en deux temps. C'est la première annonce, c'est fermeture de la librairie. Mhm, C'était le samedi. On a mhm, fait une très bonne journée. On a fermé à 19h15 et puis je suis rentrée chez moi à 8h, j'ai allumé la télé et ah, vous ne pourrez plus ouvrir. Donc c'était assez brutal. Bon voilà, après de toute façon c'est ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas de, mhm. il y a pas de remise en question du tout de notre part. Mais c'est vrai que bon voilà, on savait que ça allait arriver, on s'en doutait, mais on ne pensait pas que ça allait arriver comme ça. Donc ça c'était le premier temps. Finalement c'était le côté le plus brutal. Après le confinement, de toute façon, on s'était un peu mis à le faire. À partir du moment où la librairie est fermée, bon, bah, on va récupérer les derniers cartons que les livreurs apportent et puis on reste chez soi. Mhm. Et mon autre travail, donc en freelance et sur la maison d'édition, je travaille déjà chez moi. Donc oui, le deuxième effet du confinement, c'est que je ne vais plus à mon espace de coworking, la ruche, Ouais. Montpellier, et ça me manque beaucoup. Et on continue à faire des buzz et des rencontres au café, mais en visio. En visio. Voilà, Ah oui, donc c'est on n'est pas devenu tous là. le nouveau lien social, la visio. Je passe ma journée d'ailleurs dans ce format-là. C'est assez spécial, mais bon, moi, je t'ai déjà adapté à la vie 2.0, donc voilà, je continue. Mais c'est vrai que le côté social, c'est quand même, enfin, physique, c'est quand même voilà spécial. On a un peu changé voilà nos vies vis-à-vis de ça, et voilà, faut faire avec. Est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et un après? Alors, pas tant pour tout le monde, mais surtout pour toi, ta façon d'exercer, ton business, voilà. Est-ce que…
Alors pour l'édition de livres pour Hachette Atier, il n'y a pas de différence, hein. Ils Mm. continuent à mettre la pression parce qu'ils veulent sortir les livres. Ce sont des livres. Alors tout ce qui est roman, c'est très décalé, mais moi je suis sur quelque chose de spécifique, c'est les ouvrages parascolaires. Donc en ce moment, je travaille par exemple sur un livre terminal programme SVT au bac l'an prochain. Mhm. Bon bah les élèves en auront besoin. Euh, Oui, oui. voilà. Donc Enfin, l'idée logiquement, c'est en toujours septembre, de ils en faire. ont besoin. Voilà, Voilà. mais le temps que ça soit terminé et que ce soit imprimé, bah, c'est en ce moment en fait qu'on fait les choses. Mm. Bon, les dates ont été un petit peu décalées parce que c'est compliqué de travailler, notamment quand l'une des quatre auteurs et de trois auteurs est malade, par exemple. Oui, On avait oui. un petit retard là-dessus, maintenant elle va mieux, donc ça c'est ouf. Donc là, il n'y aura pas de différence. Je Mm. n'aurai pas les mêmes contrats parce que notamment il n'y a pas de bac, il n'y a pas de brevet cette année, donc il n'y aura pas d'annales à faire Le sur cette sujet, session, ouais. par exemple. Ok. Mais ils vont inventer d'autres livres à faire, ça ne me fait pas de souci. Mm, Donc ça, je pense qu'honnêtement, il n'y aura pas de différence. Ça ouais. sera. C'est le même. Je vois Ouais. pas, ce sont des grosses boîtes, je vois pas la différence. Ok. Euh, En revanche, pour la librairie, ce qu'on espère, c'est qu'il y aura plus de, mais ça c'est lié à tous les commerces, plus de gens qui se diront, bah tiens, je vais acheter en bas de chez moi. Je vais Ouais. aller Consommons localement locaux. acheter un Mhm. produit, voilà, qui est le même qu'ailleurs. Alors, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais en France, il y a une loi sur le prix unique qui date de Mhm. 81. Et donc, que vous achetiez un livre sur Amazon, sans le nommer, ou chez Carrefour, ou chez Gibert, ou chez Fier de Lettres, le livre, vous le trouverez au même prix. Voilà, sauf s'il est d'occasion. Ça, c'est un marché qui est encadré. Donc, le prix, le livre, vous l'aurez au même prix. Et le fait de se dire, bon voilà, j'achète auprès de gens en bas de chez moi, je fais Mhm. vivre le quartier, je fais vivre les commerçants Mhm. locaux, bah, c'est peut-être une valeur qui commence vraiment à déjà, depuis quelques années, à monter, à être pris en compte par les gens. On espère que ça va être mieux Une pris prise en de compte, qu'il y aura conscience. plus de conscience. Et à l'inverse, pendant le confinement, les gens cliquent et ils se font livrer. Donc c'est paradoxal parce qu'on ne sait pas en fait s'ils vont du coup se dire ah bah c'est tellement bien d'avoir quelque chose dans sa boîte aux lettres. Ou est-ce qu'ils vont se dire bon voilà c'est le moment de connaître les gens du quartier, de connaître le fromager, Mhm. le boulanger, le boucher, le Du libraire, le coin, ouais. fleuriste, C'est ça. En même temps, il y en a les certains qui vont entretiens. développer la livraison, même en local, puisqu'il y a un groupe, je crois, de producteurs. On fait assaillir de bisous, hein, c'est déjà ça. Il y a des producteurs locaux qui s'organisent pour livrer leurs fruits et leurs légumes, bah, voilà, pour ceux qui sont là. Donc, il peut y avoir effectivement une transformation de je consomme local, mais je cherche encore la facilité. Mais voilà, il va falloir trouver un peu le juste milieu pour satisfaire tout le monde. Je vois Déborah qui nous dit j'ai prévu de le faire, donc chercher des livres en bas de chez soi plus que jamais dès qu'on pourra sortir. Donc, C'est voilà. Ah, très gentil. sache qu'elle fait des super gâteaux d'ailleurs. On va pouvoir mixer, faire des Ok. gâteaux et faire des livres. Enfin, Ah, manger des gentil. gâteaux dans la librairie, ça peut être un très bon combo. Donc ça, c'est cool. Justement, quelle sera la première chose que tu vas vouloir faire une fois que qu'on peut se déconfiner? À titre personnel, un brunch chez les castors. Ok, Voilà. Les ouais, castors, très c'est un sympa. bar à jeux à Montpellier qui a été ouvert par des amis, ça doit faire 1 an et demi maintenant. Mm, Oui, ils ont fêté leur anniversaire il n'y a pas longtemps. Et pour répondre Pierre de Lette, c'est rue du Bras de Fer dans l'Écusson. Je mm. réponds à Ouais, la question ouais, de en direct. JC, yes. Les castors, c'est la rue d'à côté, rue des Trésoriers de France ou rue des Trésoriers de la Bourse, je ne sais jamais laquelle, De la bourse, ouais, je crois que c'est ça, ouais. de la Bourse. Mm. C'est super, c'est un bar à jeux. Donc un bar C'est avec une vrai, licence à 4, des super cocktails c'est et, vrai. euh, et des jeux à disposition où on nous explique lesquels sont... C'est Voilà, on ça. nous explique les règles du jeu, c'est très rapide. Et selon le nombre qu'on est, selon si on veut un jeu rapide, de questions, pas de questions, drôle, pas drôle, voilà, on nous Mm. conseille super bien. C'est bien. Donc voilà. Ouais, j'y avais été et j'avais trouvé ça assez sympa parce qu'il s'adapte, l'animateur va s'adapter à la table, s'il y a des enfants, Oui. des adultes, enfin voilà, si on est dispo, pas dispo, et il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de, voilà, c'est très sympa. Et effectivement, on découvre des jeux qui sont
pas du tout. Enfin, on n'a pas l'habitude de jouer et on a envie. Voilà, c'est ça, c'est vraiment génial, pour tester. Donc ouais, c'est vraiment Et chouette. j'ai parlé des cocktails, mais le cuistot aussi est top. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais du brunch. Parce que... Tu peux prendre des brunchs de cocktails avec le brunch. Ça Oh va oui, être, ça ça va marche être, aussi. ça va être pas mal, quoi. Bon, mais c'est super et tout ça. Merci beaucoup pour ta présence, pour Super. avoir accepté cette petite interview et ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, effectivement, puisque moi, Merci. j'ai accès au buzz, mais je n'ai pas le temps d'y participer, mais Oui, on voilà. t'a pas vu tout à l'heure. Faut que je Ouais. m'incruste, faut que je m'incruste. Je vais revenir. Merci beaucoup. Passez un bon week-end, du coup, Merci. et puis à tout vite dans d'autres circonstances, conditions, et hâte de pouvoir revenir à la librairie. Oui, j'y sais, en plein centre-ville, mais dans une petite En rue qui plein. est très jolie et qui est très calme, Voilà. avec des commerçants super sympas. Et ouais, ça vaut vraiment le coup qu'elle réouvre cette rue. Ça nous fera du bien. Merci. À bientôt. Merci, Elodie. À bientôt. Au revoir. Bisous, ciao.